Merci de votre fidélité, chers internautes de la chaîne de télévision Léo Jo. Léo, vous nous suivez à RDC également dans la diaspora. Sincèrement, merci de votre fidélité. Nous sommes là pour un nouveau numéro d'actualité pour ce lundi 4 mars 2024 où au signal des combats des forces armées de la République démocratique du Congo appuyés par le jeune résistant du Wazalendo qui font face aux terroristes du M23 appuyés par les Rwandais dans les territoires de Rutshuru. Les combats, en tout cas c'est faux, sur toutes les lignes de front dans la chefferie de Bwito, dans les territoires de Rutshuru. Également, dans ce journal, nous allons parler du territoire de Djougou, où on annonce également un combat terrible de FARDC et avec des miliciens Codeco. Et le résultat, donc les bilans provisoires, jusque-là, 3 morts, dont un militaire FARDC et 2 miliciens de la milice de Codeco. Nous allons parler également de l'arrivée d'une délégation du gouvernement central qui apporte des vivres et non-vivres aux déplacés des guerres qui sont cantonnés dans plusieurs cas de déplacés aux environs de Goma, où on annonce également que un policier a tué et déplacé, 2 déplacés de guerre, dont une femme et son enfant, lors de la distribution de ces vivres et non-vivres. Chers internautes, je vous laisse suivre l'intégralité de ce journal dans ce rendu. De nouveaux combats opposent depuis tôt le matin de ce lundi 4 mars la coalition FARDC Wazalendo et les rebelles du M23 RDF sur plusieurs axes dans la chefferie de Bwito à territoire de Rutshuru au nord Kivu. Selon les fonctionnaires délégués adjoints du gouverneur dans la chefferie de Bwito, Isaac Kibira, des détonations d'armes lourdes sont attendues jusque dans la cité stratégique de Nyanzali. Nombreux habitants sont contraints à leur race et prennent la direction de Kibirizi pour les uns et à Kanyabayonga et à Viron pour les autres. Je cite, les affrontements se signalent sur l'axe Kachiru, Nyanzali, notamment dans le village Louvé, Kiyeye et environ. Il y a des bombes qui tombent non loin de la base de la MONUSCO de Kihondo, également à Kasoko. Des détonations d'armes lourdes sont attendues jusqu'à Nyanzali, provoquant ici des déplacements massifs de la population. Les gens se dirigent à Kikuku, sur l'axe Bambo, en passant par Mbuti, Ngoroba. D'autres fronts sont rapportés sur l'axe Kishishe, Kirima et à Lushebere. La population de Kirima et à Kasharima a pris fuite et se dirige vers Kibirizi. La grande partie de la population prend refuge à Brousse et dans les hautes montagnes de Butanda. Témoigne Isaac Kibira, fonctionnaire délégué adjoint du gouverneur dans la chefferie de Bwito, a-t-il ajouté. Selon la même source, un autre front est signalé sur l'axe Mabenga-Ruindi, plus précisément au niveau du pont Mabenga, c'est la route nationale numéro 2. Je cite, ce sont les éléments du M23 RDF qui ont commencé les attaques à partir de Kishishe, à larga de bombes vers Ngoroba et Kirima. Les FARDC et les Wazalendo se comportent très bien sur le champ de bataille, ajoute-t-il M. Kibira sur Actualité possédée. La société civile locale confirme ces affrontements qui provoquent de nouveaux déplacements de la population. Mbayi Mukayanga Muviri, son président dans le groupement Mutanda, où les combats sont plus signalés, loue cependant tous les efforts déployés par l'armée, appuyés par les combattants locaux, communément appelés Wazalendo, à vue de repousser les terroristes du M23. Je cite, il y a des affrontements qui ont eu lieu dans le groupement Mutanda et environ. Ces affrontements opposent la coalition FARDC Wazalendo et les rebelles du M23 RDF. Les paisibles populations sont à déplacement. Plusieurs activités socio-économiques sont suspendues. Les écoles et plusieurs villages du groupement Mutanda ont fermé leurs portes.
Nos forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par le jeune résistant Wazalendo, sont en train d'empêcher l'avancée de l'ennemi de la République qui vise à s'accaparer d'autres localités de Rutshuru. Nous sollicitons toutefois à tous les Congolais et le gouvernement d'apporter leur soutien à nos forces, a-t-il dit Mbayi Mukayanga Mouviri, président de la société civile du groupement Mutanda. Ces affrontements reprennent alors qu'une délégation composée des membres du gouvernement central, de députés nationaux ainsi que les humanitaires séjournent dans la région pour notamment évaluer la situation sécuritaire, mais aussi apporter assistance au milieu des déplacés qui affluent à Goma et Nyiragongo ainsi que dans la partie nord de la province du Nord Kivu. Dans une déclaration samedi, la Force de défense nationale sud-africaine, SANDF, a exprimé ses profonds regrets suite au décès de deux de ses membres déployés dans le cadre de la mission de l'ONU pour la stabilisation à RDC, MONUSCO, à Goma. Selon le communiqué officiel, l'incident tragique s'est produit lorsque l'un des membres a tiré et tué son collègue avec son arme de service avant de retourner l'arme contre lui-même, entraînant des conséquences fatales pour les deux individus. Les circonstances précises de cet événement douloureux demeurent encore floues. Je cite, « L'incident s'est produit lorsque l'un d'eux a tiré et tué l'autre avec son arme de service avant de retourner l'arme contre eux avec des conséquences fatales », déclare dans un communiqué. La SANDF a immédiatement réagi à convoquer une commission d'enquête pour collaborer étroitement avec les commandants de la MONUSCO afin de faire toute la lumière sur la circonstance ayant conduit à cette tragédie. Cette enquête vise à éclaircir les aspects les plus sombres de cet incident dévastateur et à fournir des réponses à toutes les questions légitimes qui pourraient se poser. L'Organisation des Nations Unies a également exprimé sa profonde tristesse face à cette perte cruciale et affirme sa pleine coopération dans le processus d'enquête. La MONUSCO, qui œuvre pour la stabilité et la paix à RDC, reste déterminée à soutenir la SANDF dans cette période de deuil et d'interrogation. Recrudescence de l'insécurité dans les cas de déplacés à Goma, les gouverneurs militaires sur le terrain, c'est pour s'imprégner de la situation. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, s'est rendu ce dimanche 3 mars à Nzulo dans le groupement Kamuronza à territoire de Monsisi pour s'imprégner de l'incident survenu samedi 2 mars lors de la distribution des vivres et non-vivres du gouvernement provincial aux déplacés de guerre cantonnés dans les suites des déplacés situés près de la ville de Goma, à moins de 25 km de la ville touristique. S'adressant à la population d'Nzulo, le chef de l'exécutif du Nord Kivu condamne la tuerie de 2 personnes, dont une femme d'une vingtaine d'années et son enfant d'âge d'au moins 7 mois, tués hier par un policier incontrôlé lors de la distribution. Après Nzulo, le numéro 1 de la province du Nord Kivu s'est rendu à Mugunga dans les différents sites pour palper du doigt la situation sécuritaire dans les camps de déplacés, caractérisée par la recrudescence de crépitement de balles chaque nuit par les militaires incontrôlés. Dans son adresse, le gouverneur rassure les déplacés sur les mesures prises pour limiter ces comportements. Je cite, « Nous sommes venus pour évaluer la situation sécuritaire dans les cas de déplacés. Le cas de déplacés est déclaré non-armes. Nous sommes là avec les responsables militaires au front pour exécuter les injonctions. Nous allons constituer une police militaire mixte intégrée pour fouiller le cas intégré et on va mettre une pancarte qui interdit aux militaires d'entrer avec armes au cas un militaire qui ira à l'encontre sera sanctionné par la justice, a-t-il déclaré le gouverneur de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami. Rappelons que le crépitement des balles dans les cas de déplacés sont devenus réguliers. La semaine dernière, plusieurs morts et des blessés graves ont été enregistrés dans les cas de déplacés de Mugunga, a-t-il ajouté le gouverneur de province du Nord Kivu. Au moins 3 morts lors des affrontements entre la Codeco
et les forces armées de la République démocratique du Congo en Djougou, dans la province de l'Ituri. Un militaire FARDC a trouvé la mort et 2 miliciens abattus lors d'un accrochage vendredi 1er mars entre les miliciens Codeco et l'armée loyaliste Andjouda dans le territoire d'Ndjougou en Ituri. Des sources locales rapportent que ces assaillants étaient venus attaquer le marché d'Ndjouda situé à 24 km d'Ndjougou centre. Des casques bleus déployés dans la zone pour y effectuer des patrouilles au aller-retour et essuyer des tirs de ces miliciens. D'autres renforts descendants de la MONUSCO ont été dépêchés à vue de sécuriser la base de la mission onusienne où se trouvent installés des milliers de personnes déplacées. Merci de nous avoir choisis. Si c'est la première fois de nous suivre sur la chaîne de télévision Léonjo Léo, ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne, aimez et donnez-nous votre commentaire et surtout partagez nos vidéos à nos proches. À la prochaine publication. Au revoir.